Yo les gars, yo YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu. Donc ça va être une série, ça s'appelle Love Story High School Trip. On va commencer tout de suite avec le chapitre 1. Alors je vais baisser un peu, par contre c'est un peu fort. Le grand jour est enfin arrivé. Ah pardon. L'été en Europe peut commencer. Il ne me reste plus qu'à choisir comment m'habiller pour aller à l'aéroport. Donc apparemment c'est une fille qui va aller à l'aéroport. Alors on doit l'habiller. Oh! Ah j'aime bien. On va lui changer les cheveux, j'aime bien mais c'est un peu... ouais. Non je préfère cela. Oui c'est très bien. Alors... on va voir si... il n'y a pas d'autres cheveux? D'accord, il n'y a que ça. Bon très bien, on va aller dans les chaussures, on va lui mettre un truc... ouais, sympa. En robe, on va lui mettre celle-ci. Ouais, non, on va laisser celle-là. On va voir les autres. Non, c'est bon. Ok. Continue. Oui. D'accord. Alors, désolé, c'est parce que vu que j'ai pas... je suis obligée d'avoir des pubs, en fait. C'est parfait. Je n'avais pas vu l'heure. Je ferais mieux d'y aller. Qu'est-ce qui se passe? Après le voyage épuisant, le groupe est enfin arrivé à Paris. La grande aventure de l'été peut commencer. Il y a beaucoup de choses à voir dans la ville lumière, mais les filles ont quelque chose à voir en premier. Yuki, tu sais quelle est la première chose à faire quand on arrive à Paris? Voir la Tour Eiffel, le Louvre? Mais non, voyons, on va faire du shopping! Super idée! On y va, Kaito? Tu sais que les hommes n'aiment pas faire du shopping autant que les filles, mais bon, d'accord. Alors, par cette ville européenne, 2 filles et un garçon sont partis faire du shopping et admirer les habits qu'ils ne peuvent pas s'offrir, d'accord. Yuki se sent bizarre, comme si elle était observée, mais elle ne s'en inquiétait pas. Elle est toutefois nouvelle dans la ville et depuis qu'elle a perdu sa mère, bébé, elle a des changements d'humeur soudains. Yuki, ça va? Tu as l'air effrayée. Oh, c'est rien. J'ai l'impression que quelqu'un nous suit, mais c'est sûrement mon imagination. Je n'ai rien remarqué, ça doit être la fatigue. Trouvons un endroit pour s'asseoir. Nous devons nous reposer. Bonne idée, on a dépensé tout l'argent du shopping de toute façon. Donc voilà, comme j'aimerais qu'on en ait plus. Allons dans un café avec une vue sur la Tour Eiffel, j'ai toujours voulu profiter de cette vue. Je crois que je connais l'endroit idéal. Je l'ai trouvé dans un blog de voyage. Allons-y alors, profitons du soleil tant qu'il fait jour. Ok. Le groupe a choisi le café le plus joli de toute la ville et se sont assis pour boire du café et manger des croissants. Après le long voyage... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai une pub là? Je ne veux pas de pub, d'accord, pardon. Après le long voyage et le shopping, ils avaient besoin de quelque chose pour recharger leur batterie. Ils avaient une longue nuit en perspective. Les filles, qu'est-ce que vous avez en tête pour ce soir? Sortir, bien sûr. Tu as dû trouver quelque chose sur les nuits parisiennes sur ce blog. Je ne sais pas, les amis. Je suis épuisée, je me sens bizarre. C'est à ce moment que 2 garçons se sont approchés de la table. Yuki pouvait jurer qu'elle les avait vus quelque part. Salut, on n'a pas pu s'empêcher d'entendre que vous parliez de sortir à Paris ce soir. J'espère qu'on ne vous a pas fait peur. Mon nom est Balthazar et voici mon frère Gabriel. Oh, enchanté. Comment pouvons-nous vous aider? J'ai l'impression que c'est vous qui avez besoin d'aide. Je m'appelle Akari, enchantée. Voici Yuki et notre ami Keto. Ravi de faire votre connaissance. Comme je le disais, nous avons entendu que vous vouliez sortir ce soir. Oui, est-ce que vous avez des endroits à me conseiller? À nous conseiller. Bon, je vais pas y arriver. On peut faire mieux. Ça vous dit de sortir avec nous ce soir?
Mais on ne se connaît pas. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on trouve quelque chose nous-mêmes. Ne sois pas ridicule, Keto. Balthazar et Gabriel seront d'excellents guides, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses, Yuki? Oh là là. Alors, je vous laisse choisir, ce n'est pas important. Alors, oui, super idée, non. Oui, super idée, non, ça ne me plaît pas. Ou je vous laisse choisir, ce n'est pas très important. Je vais les laisser choisir. Allez, Keto, s'il te plaît. Si quelque chose ne tourne pas rond, on rentrera immédiatement. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Quelqu'un pour nous faire visiter Paris la nuit, après tout. Je savais que tu reviendrais à la raison. On va s'éclater ce soir. Ça sera un plaisir de vous présenter la meilleure vie nocturne hors ville. Pardon, de la ville, mais je vais y arriver, moi. On vous promet une nuit inoubliable. Quelle chance qu'on a eu de vous croiser. On peut dire que c'est le destin. Je ne suis pas sûre que ce soit le destin. Yuki était sûr d'avoir vu les jumeaux plus tôt dans la journée, lorsqu'il faisait du shopping. Rien que de penser à eux, Yuki se sentait effrayée et excitée en même temps. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante et elle avait hâte d'être à ce soir. Continuez. Hop, la pub, tu veux bien dégager, merci. Allez. Le groupe est retourné à l'hôtel et il fut bientôt l'heure de se préparer pour ce soir. Aïe. Akari et Keto partirent. Oh pardon, j'ai même pas eu le temps de lire, je suis désolée. Maman, tu es là? Je suis là, ma chérie, mais tu sais bien que je serai toujours à tes côtés. Maman, quel est ton avis sur les événements d'aujourd'hui? C'est ça, sa mère? Ok. Je pense que tu devrais faire confiance à ton instinct. Qu'est-ce qu'il te dit? Il y a quelque chose de bizarre avec ses jumeaux. Ah mais oui, c'est vrai, sa mère est perdue. J'avais oublié. Tu as raison, mais ça ne veut pas dire qu'ils te veulent du mal. Tu sais, nous avons accès à certaines informations de ce côté. Quel genre d'informations? Dis-moi tout ce que tu sais. Doucement, chérie. Je ne peux pas tout révéler. Nous avons aussi des règles. Je pense que tu découvriras tout par toi-même. Sois patiente. Il y a bien quelque chose que tu peux me dire, s'il te plaît. Je ne me suis jamais sentie comme ça. La seule chose que je puisse te dire, c'est que rien n'est de leur faute. Ce sont des bons garçons. Tout ce qui leur est arrivé, c'est à cause de leurs parents. Tes amis reviennent. C'est avec eux qu'il faut que tu te montres prudente. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je t'aime, ma puce. Je t'aime, maman. Tu me manques. Tu parles avec quelqu'un, Yuki? Il y a quelqu'un ici? Je sais pas si je parle de mon... Je sais pas, c'est un choix difficile. Allez, je partage. Je dois vous avouer une chose. Ça vous paraîtra peut-être bizarre. Ça va sûrement vous paraître bizarre. Tu sais que tu peux tout nous dire. C'est fait pour ça, les amis. Qu'est-ce qui peut être si bizarre? Vous savez que c'est dur pour moi depuis que ma mère est morte. Oui, mais tu n'as pas à en parler si c'est trop difficile pour toi. Je veux l'avouer à quelqu'un et je préfère que ce soit avec vous. Dis-nous tout, tu sais qu'on sera avec toi. Mais dépêche-toi, on doit commencer à se maquiller. N'écoute pas Akari, Yuki. Ce qui te tracasse est plus important que notre sortie. Akari a raison. Ce n'est pas le meilleur moment pour en discuter. On en parlera la prochaine fois. Alors dépêchons-nous de nous préparer. Regarde l'heure. Ok, je parie qu'on va se préparer maintenant. Voilà, bam! Alors maintenant, on va mettre un petit t-shirt.
Ça, sympa. J'aime bien. Alors, je sais pas si je mets une jupe ou si je mets un pantalon. On va mettre un petit pantalon, on va se mettre normal, tu vois. La meuf normale est là. On va changer de t-shirt, ça fait bizarre. Non. Mais finalement, je vais prendre une petite jupe. Ou je sais pas. Je vais mettre une robe et puis voilà. On va mettre cette robe, c'est très bien. Les chaussures, on va mettre celle-ci, c'est très très bien. On va se coiffer différemment. Alors, je vais regarder une pub, donc je fais une petite pause. Ok, bon, alors, ben voilà, elle est très jolie comme ça. Allez, on y va. Oui. D'accord, désolé, hein. Waouh, tu es très belle. Les habits que ton père t'achète lors de ces voyages doivent coûter cher. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas trop. En plus, on n'en parle pas beaucoup depuis que maman... Je sais qu'elle te manque, Yuki. Tu peux vraiment être cruel parfois, Kari. Je ne voulais pas te faire de peine, Yuki. J'aimerais juste avoir un père riche. Quand vas-tu comprendre que l'argent ne fait pas tout, Akari? Tu devrais être heureuse d'avoir tes deux parents. En plus, ton père t'a pas abandonné quand tu étais bébé. Maintenant, il se rattrape en t'offrant des cadeaux coûteux. Les amis, arrêtez de vous battre. La limousine va bientôt arriver. Yuki a raison. Il nous envoie une limousine. Vous arrivez à y croire? Ils doivent être très riches s'ils peuvent s'offrir une limousine. Et voilà les amis, on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo là où j'ai tourné. C'est le jour de la Saint-Valentin. Je sais pas si vous l'aurez le même jour, mais sur ce les amis, je vous dis, passez une très bonne journée. Bye. Je vais pas y arriver à faire mon outro. Voilà, sur ce les amis,